Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que je suis bien cadrée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Voilà, donc me revoilà, hein, tel je ne sais quoi. Voilà. Pas de raison particulière à ça, juste pas la motivation, pas d'idée, pas le temps, etc. Mais là j'avais envie de vous faire une petite vidéo. L'idée de cette vidéo m'est venue grâce à une situation qui m'est arrivée, je vais vous raconter ça. Voilà, nous sommes actuellement le 6 juin quand je vous parle. Je tiens mon téléphone comme ça, donc j'espère que ça ne va pas trop trembler. Tout simplement parce que je ne retrouve plus mon trépied. En plus, nous sommes le lundi de Pentecôte, donc week-end de 3 jours. Donc pour moi, dit week-end de 3 jours, dit tri. Donc ma maison est dans un bazar. Je reprends le boulot demain matin à 7 h. Hein. Je vais ranger toute la nuit, c'est pas grave. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, nous sommes donc le 6 juin, le lundi de Pentecôte. Et pour nous, les assistantes maternelles, qui dit fin d'année, donc fin d'année scolaire, dit très souvent licenciement, sauf pour celles qui font le périscolaire. Mais sinon, lorsque les enfants rentrent à l'école, bah, les parents nous licencient, hein, forcément. Ils ne vont pas continuer à nous payer alors que les enfants vont à l'école. Sur le fait de comment licencier son assistante maternelle et quels sont les calculs à faire, ça ne sera pas dans cette vidéo. Je vous remets les vidéos que j'avais fait, il me semble que c'était il y a 2 ans, dans la barre d'infos. Donc comment calculer une fin de contrat en année complète, et une autre vidéo comment calculer une fin de contrat en année incomplète. Si c'est ça qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder les vidéos, je vous les mets dans la barre d'infos. Je ne vais pas refaire ces vidéos puisque aujourd'hui il n'y a pratiquement rien qui a changé, les calculs sont toujours les mêmes. La seule petite chose qui a changé, c'est que depuis le 1er janvier 2022, nous avons une nouvelle convention collective. Et dans cette nouvelle convention collective, donc du coup maintenant les indemnités de licenciement sont dues à son assistante maternelle, non plus à partir d'1 mois d'ancienneté, mais maintenant c'est 9 mois d'ancienneté. D'1 an d'ancienneté, je crois que j'ai dit 1 mois. C'était 1 an d'ancienneté avant, maintenant c'est 9 mois d'ancienneté. Et ce n'est plus 1/120e des salaires nets, mais 1/80e des salaires bruts. Ce qui est plus logique puisque l'indemnité de licenciement n'a jamais été soumise à cotisation. Donc c'est sur les salaires bruts et c'est 1/80e et plus 1/120e. Et comme je suis persuadée qu'on va me poser la question, cela s'applique même si vous n'avez pas fait d'avenant et même pour les contrats qui ont commencé avant le 1er janvier 2022. Parce qu'en fait, la convention collective fait loi en fait, et du coup c'est quelque chose qui s'impose aux parents comme à l'assistante maternelle. On fait un avenant uniquement dans le cas où il y a besoin de l'approbation des deux parties. Pour un changement d'horaire, un changement d'accueil dans les jours, un changement de nombre d'accueil dans l'année, de nombre de semaines d'accueil dans l'année, de nombre d'heures dans la semaine, un changement de tarif horaire, etc. Mais quand c'est quelque chose qui s'impose par la loi, il n'y a pas besoin d'avenant. Donc oui, si vous avez commencé votre contrat avec votre assistante maternelle avant le 1er janvier, et même si vous n'avez pas fait d'avenant, vous devez la licencier, enfin au moment de la licencier, du moment qu'elle a au moins 9 mois d'ancienneté, c'est 1/80e des salaires bruts. Désolée, nous avons été coupés, donc je crois que je vous disais que donc il n'y avait pas besoin d'avenant donc pour cette histoire d'indemnité de licenciement qui a changé depuis le 1er janvier 2022. Voilà. Alors, du coup, la vidéo que je veux faire ici est un petit conseil pour les parents employeurs. En fait, beaucoup de parents employeurs, lorsque la rentrée de leur enfant approche et que donc ils doivent se séparer de leur assistante maternelle, font l'erreur de se séparer de leur assistante maternelle, souvent fin juillet. En se disant, bah, de toute façon, en août, nous sommes en vacances, nous parents plus l'assistante maternelle, et notre enfant ne va pas chez l'assistante maternelle au mois d'août. Donc, plutôt que de payer le mois d'août pour rien, entre guillemets, bah, licencions-la, vous avez compris, fin juillet. Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas m'empêcher, de faire un petit aparté avant de vous expliquer pourquoi c'est un mauvais calcul de faire ça. Outre le fait que c'est un mauvais calcul, et on va y revenir, je trouve ça un petit peu aussi égoïste de la part des parents. Il est vrai que vous avez le droit de licencier votre assistante maternelle absolument quand vous le désirez, mais franchement,
tous les parents hein, réagissent et réfléchissent comme ça, même les plus respectueux, même les plus corrects, mais à aucun moment vous vous dites, mais si tous les employeurs font ça, comment vit l'assistante maternelle au mois d'août? Moi, il m'est arrivé sur mes 4 contrats d'en avoir 3 qui partent à l'école en septembre, et donc 3 employeurs qui me licencient au 31 juillet. Je me demande si aucun se sont jamais dit, mais là, l'assistante maternelle, il y a 3 enfants qui partent au 31 juillet, comment elle va faire pour vivre au mois d'août? Comment ça se passe? Vous pensez que les assistantes maternelles n'ont pas de loyer en août? Ne mangent pas en août? Je sais pas. Voilà, c'était un petit aparté, excusez-moi. Hein. Non, mais parce que des fois, en fait, c'est pas méchant, mais le parent ne pense pas forcément à ça. Donc voilà, l'assistante maternelle, tout comme n'importe qui, vit 12 mois dans l'année. Hein. On ne se met pas en pause au mois d'août. Nos crédits, nos loyers, nos factures ne se mettent pas en pause au mois d'août. On a besoin donc de notre salaire au mois d'août. Bref, et de toute façon, vous allez voir que c'est un mauvais calcul. Pourquoi ? En fait, quand vous allez licencier votre assistante maternelle au 31 juillet, donc parce que la plupart des parents veulent licencier au 31 juillet, les parents pensent, ah bah voilà, on va la licencier au 31 juillet, il y aura le mois de juillet à payer, puis basta. Non. Le problème, c'est que si vous licenciez votre assistante maternelle au 31 juillet, que vous soyez en année complète ou incomplète, ça marche pour les deux. En fait, au mois d'août, ce que vous payez à votre assistante maternelle quand vous êtes en année complète, ce sont ses congés payés. Voilà, on va parler de l'année complète pour le moment. Ce sont ses congés payés. Donc en fait, si vous la licenciez avant qu'elle ait le temps de prendre ses congés payés du mois d'août, ce qui va se passer au mois de juillet, c'est que vous allez devoir lui payer sa dernière mensualisation du mois de juillet, ses indemnités de licenciement si elle a au moins 9 mois d'ancienneté, et plus ses congés payés acquis. Parce que même si vous la licenciez avant ses congés, il va falloir les lui payer puisqu'elle les a acquis. Voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de juillet, au 31 juillet, vous allez vous retrouver, alors certes, vous n'aurez plus rien à payer en août, mais au 31 juillet, vous allez vous retrouver à payer 2 mensualisations, enfin l'équivalent de 2 mensualisations, voire peut-être un peu plus, à votre assistante maternelle. Et le problème, c'est que ça fait parfois, sauf si vous avez un tout petit contrat, mais sinon ça peut faire une sacrée somme. Et les aides que vous touchez tous les mois, ça sera les mêmes. Voilà, vous n'allez pas toucher plus d'aides parce que vous allez payer votre assistante maternelle 2 fois ou 2 fois et demi au mois de juillet lors de la fin de contrat. Voilà, donc il vaut mieux licencier votre assistante maternelle au 31 août. Vous avez l'impression de la payer 1 mois de plus et pour rien, puisque votre enfant n'y va pas si vous êtes en congé et qu'elle l'est également. Mais en fait, non, parce qu'en fait, vous aurez du coup les aides du mois d'août tout simplement. Parce que là, ce que je vois beaucoup sur les groupes d'assistantes maternelles actuellement, c'est des parents qui ont pris la décision de licencier leur assistante maternelle au 31 juillet et qui se retrouvent forcément avec une grosse mensualisation à payer au 31 juillet et qui posent la question sur les groupes, bah voilà, j'ai licencié mon assistante maternelle, on arrête le 31 juillet, mais ça fait une grosse somme, est-ce que je peux déclarer une partie sur le mois d'août pour toucher les aides du mois d'août? Bah évidemment que non, c'est complètement illégal. C'est de la fraude, donc c'est totalement interdit. Donc licenciez-la au 31 août et pas au 31 juillet. Si vous êtes en année incomplète, c'est la même chose. Certes, en année incomplète, vous allez payer les congés payés de votre assistante maternelle, dans la plupart des cas, au mois de juin. Enfin, avec la mensualisation du mois de juin. Donc fin juin ou début juillet, ça dépend ce que vous avez... vous avez vu ça avec votre assistante maternelle. Ok, donc là certains parents se disent aussi, non mais j'ai déjà payé les congés au mois de juin, je ne vais pas en plus payer au mois d'août alors que l'enfant ne vient pas. Enfin, ils ont l'impression de payer 2 fois les congés payés. Sauf que rappelons-le, quand vous faites un contrat en année incomplète, toutes les semaines où l'enfant ne sera pas présent chez son assistante maternelle ont été déduites au moment du calcul de la mensualisation. Donc là, ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo, c'est que j'accueille une petite actuellement depuis le 31 janvier. Voilà. Et là, la maman m'a appris il y a quelques jours qu'on allait arrêter le contrat au 31 juillet, puisque en août, moi j'ai 3 semaines de vacances, eux ils en ont 4, donc les 4 semaines du mois d'août avaient été déduites, la petite ne devait pas venir, et après elle a une place en crèche. Donc elle me dit, bah, je vous licencie le 31 juillet, comme ça, moi, ça me fait économiser la mensualisation d'août et tout, je suis serrée financièrement, blablabla. Peu importe les raisons, hein, c'est leur droit, il n'y a aucun souci. Sauf que j'ai pas tilté sur le moment, mais là, le truc, c'est qu'on a commencé donc le 31 janvier.
Donc, je vous parle de mon cas parce que ça peut vous faire prendre conscience des choses, hein. Vous en avez rien à faire de mon cas. En fait, là où est le mauvais calcul, encore une fois, c'est que donc j'ai commencé, comme je vous le disais, le 31 janvier avec cette petite. Et en fait, à part au mois d'avril où j'ai eu une semaine de vacances, sinon absolument tous les mois, et ce jusqu'au 31 janvier, j'ai été payée ma mensualisation tous les mois. Je n'ai plus en tête ma mensualisation, mais disons qu'elle est de 145 heures par mois. Absolument tous les mois, sauf au mois d'avril où j'ai eu une semaine de vacances, j'ai fait plus d'heures réelles que ce qui m'a été réellement payé dans le mois avec la mensualisation. Et en fait, le mois d'août, 4 semaines ont été déduites et les parents ont l'impression de nous payer pour rien ou de payer des congés 2 fois puisqu'ils les payent déjà en juin. Mais en fait, ça permet d'équilibrer ce fameux mois d'août. Ce fameux mois d'août, oui, vous payez une mensualisation, oui, votre enfant ne va pas chez son assistante maternelle ou très peu, mais ça permet d'équilibrer. C'est-à-dire que là, disons que la mensualisation est de 145 heures tous les mois, ça veut dire que tous les mois, on est payé 145 heures, mais on va faire plus d'heures réellement. Et en fait, au mois d'août, ça permettait d'être payé 145 heures et de n'en faire que 0 dans ce cas-là, ou peut-être d'en faire que 30 ou que 40. Voilà. Et du coup, ça permet d'équilibrer. Mais là, ce qui va se passer au 31 juillet, encore une fois, en pensant économiser cette fameuse mensualisation du mois d'août, c'est qu'au 31 juillet, il va y avoir, alors les congés payés entre le 1er juin et le 31 juillet ne seront pas très élevés, mais plus la mensualisation de juillet et plus toute la régularisation qui sera plus ou moins égale à une mensualisation complète. Voilà, et toujours encore une fois, en touchant pas plus d'aide que sur un mois normal. Donc voilà, c'est un mauvais calcul, en plus de ne pas être arrangeant non plus pour l'assistante maternelle. Bon après, voilà, on est intelligente, hein, quand on touche double mensualisation au mois de juin et au mois de juillet, on claque pas tout en allant faire les magasins, normalement on les met de côté justement pour ce fameux mois d'août, etc. Mais voilà, c'est pas un bon calcul pour vous. Licenciez plutôt votre assistante maternelle au 31 août. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Vous, financièrement, au bout du compte, vous n'aurez pas plus payé votre assistante maternelle, vous n'aurez pas plus sorti votre poche. Vous aurez même moins sorti de votre poche puisque vous aurez eu les aides du mois d'août. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Il n'est pas nécessaire de blablatérer plus que ça. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Je vais essayer de sortir cette vidéo assez rapidement parce que si je la sors au mois d'août, ça n'aura plus trop de sens en fait. Ces derniers temps, je ressens à nouveau l'envie de filmer, donc je pense que je vais revenir très vite. Certainement avec un haul vêtements, hein, j'attends de recevoir des vêtements. J'ai aussi des produits terminés à vous tourner, etc. Donc bah voilà, j'espère que vous êtes quand même contents de me revoir. Moi je suis contente de filmer à nouveau. Et puis j'espère que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, des pouces bleus, partagez, abonnez-vous si ce n'était pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!